Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur une idée d'Emmanuel qui travaille avec des enfants handicapés, des personnes handicapées. Point, on choisissait notre incarnation avant de venir. Du coup, je vais vous lister ces questions et j'y répondrai ensuite au fur et à mesure. Alors, choisit-on de se réincarner en personne porteuse de handicap afin de travailler à évoluer, à accepter l'autre, à travailler son humilité, à ne pas avoir tout pouvoir sur l'autre? Donc la question à chaque fois c'est pourquoi pour nous ont-ils choisi leur famille comme il se le dit chez les Indiens, une famille en capacité ou non de les accueillir, famille souvent détruite à l'arrivée d'un enfant handicapé? C'est handicapé. Voilà pour les questions et du coup je vais y répondre au fur et à mesure. Alors la première c'est choisit-on de se réincarner en personne de handicap dans le but de l'aider à s'améliorer? Alors pas forcément dans le but d'aider, nous permettre à nous de mieux avancer dans la vie. Et du coup, est-ce qu'on choisit de se réincarner en personne handicapée? Oui, je sais que pour des personnes qui n'ont pas pu choisir d'avoir une vie aussi compliquée. Néanmoins, quand on choisit, par exemple, donc la question c'était est-ce qu'on choisit, si je dis handicap, c'est hyper large, ça peut être un handicap physique, un handicap mental, ça peut être un petit handicap si on le met un peu tout le monde dans le même panier du handicap du moment où on a quelque chose qui diffère de ce qu'on appelle la normalité. En même temps, la normalité, enfin bon, c'est pas le sujet. Le cri, ça vient pas de l'amour, donc ça vient forcément de la peur de se retrouver à la place de la personne qui est handicapée. Donc ça peut très bien être pour travailler sur nous et ça peut effectivement, comme Emmanuel l'a dit dans sa question, dans le but d'aider autrui à exemple. Mais dans ce cas-là, ça aura été conclu, enfin en tout cas ça aura été discuté. Être au service d'autrui, c'est la plus façon d'être au service d'autrui. Donc en fait, on peut très bien être au service d'autrui en faisant servir l'autre, et on peut être au service d'autrui en s'occupant de personnes qui sont limitées dans leur capacité physique ou mentale. Alors, je sais pas, c'est vraiment des exemples un peu grossiers que je choisis, mais des parents qui ont vécu la célébrité de leur enfant, par exemple dans une vie antérieure, à travers leurs enfants qui les ont poussés à... Ça aussi, ça arrive. Et du coup, qui choisissent d'avoir des enfants, par exemple, obligés de vivre ta propre vie. Et en plus, tu vas m'avoir moi en tant que... Bien sûr que ce sont des personnes qui sont conscientes. Même pour des personnes qu'on appelle, déjà j'ai vraiment du mal à utiliser ce mot, mais il y a des personnes qu'on traite de l'ego, qui ont une âme qui est incarnée dans leur corps physique. Le corps physique ne marche pas souvent pour pouvoir aussi développer des capacités mentales et spirituelles, donc c'est pour pouvoir développer autre chose que le côté physique. Admettons, une histoire de séduire, les relations entre les gens sont une histoire de nous aura séduit en lui, et ces personnes qui étaient très attachées au physique avant ne vont au final, des blessures de l'enfance ou quoi que ce soit sont aussi des gros handicaps dans la vie quotidienne, mais il y a aussi des gros handicapés dans le sens où ils arrivent. Et comment leur parler avec le cœur, comme pour n'importe. Ont-ils une super activité cérébrale ou autre que l'on ne soupçonne pas? Ça dépend du handicap. Donc je peux par exemple développer leur écoute, si c'est ce que je veux dire, mais quelqu'un qui n'aura pas du tout eu la capacité d'écoute dans une vie antérieure choisira de ne pas avoir le choix que d'écouter dans cette vie-là pour apprendre à observer ce qui se passe autour de lui. Ont-ils totalement lâché prise? Non, il y en a beaucoup pour qui c'est très très difficile, qui n'ont absolument actuel. Donc c'est hyper important pour l'accompagnant d'être aussi ce soutien et cette épaule pour la personne handicapée et d'être là à lui dire écoute, tu arrives peut-être pas à lâcher prise, tu arrives sûrement pas à accepter ce qui se passe dans ta vie actuelle, mais t'es pas seul. Je suis là pour toi, donc ça aide et l'accompagnant et l'accompagné. Après, c'est une autre histoire, mais les personnes qui deviennent, lorsqu'il y a l'accident, c'est différent, c'est pas toujours pour apprendre à écouter l'autre, si on reprend cet exemple-là, et si au final on voit qu'en tant que personne valide, on n'arrive pas du tout
à réussir notre mission de vie, en tout cas part de notre mission de vie, part dans le sens une